Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de Gauss et son corollaire qui seront bien utiles dans les exercices. Alors, le théorème de Gauss dit quoi? Si A divise BC, alors bien sûr A, BC, ce sont des entiers, donc A non nul forcément. A divise BC et A est premier avec B, entraîne A divise C. Et puis le corollaire, si A est divisible par deux nombres D et D', premier entre eux, c'est-à-dire dans le PGCD, D vaut 1, alors A est divisible par DD', par le produit DD'. Alors, on commence par le théorème de Gauss. Donc, les hypothèses, ce sont A divise BC et A et B, premier entre eux. Donc, ce qui peut s'écrire PGCD de AB égale 1. Là, on va utiliser le théorème de Bezout. C'est avec le théorème de Bezout qu'on démontre le théorème de Gauss. PGCD de AB égale 1. Donc, il existe des entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Alors, il suffit de multiplier cette égalité par C. Ça donne AUC plus BVC égale C. On va écrire par exemple UC fois A plus V fois BC égale C. Et maintenant, là on a utilisé que cette hypothèse. On va utiliser cette hypothèse. A divise A bien sûr et BC. Donc n'importe quelle combinaison linéaire. Donc A divise UC fois A, puisque ce sont des entiers, plus V fois BC. Voilà. Si A divise A et BC, propriété de divisibilité, A divise UC fois A plus V fois BC. Il se trouve que ça donne C, donc A divise C. Donc c'est une conséquence en fait directe du théorème de Bezout. Donc ça c'était pour le théorème. Et donc maintenant on va montrer le corollaire. On a D qui divise A, D' qui divise A. Donc on peut écrire A égale K fois D égale K' fois D'. Voilà, ça c'est les deux hypothèses. Mais on a une hypothèse supplémentaire, D et D' sont premiers entre eux. Donc on va utiliser le théorème de Gauss qu'on vient de démontrer, comme PGCD de DD' c'est 1. Là, cette égalité montre que, par exemple, D divise K', D'. Mais comme D et D' sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, D divise K'. C'est le théorème qu'on vient de démontrer. Voilà. Et donc, c'est terminé. Si D divise K', ça veut dire que K' égale K seconde fois D. Il n'y a plus qu'à remplacer dans A. A égale, le K', on le remplace par K seconde D, D'. Et donc ça prouve que D' divise A. Alors, on l'utilise par exemple pour les critères de divisibilité. Si 2 divise A et 3 divise A, ça c'est facile à montrer avec les critères de divisibilité. Comme en plus 2 et 3 sont premiers entre eux, eh bien on a montré que 6 divise 2 fois 3 divise A. Donc vous avez un critère de divisibilité par 3. On peut même enchaîner plusieurs fois cette propriété en faisant attention d'avoir des nombres 2 à 2 premiers entre eux. Parce qu'on pourra le faire avec 2 et 3. Donc si un nombre est divisible par 2 et par 3, il sera divisible par 6. Parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Et puis 6 et 5 sont encore premiers entre eux. Donc si un nombre est divisible par 6 et 5, il est divisible par 30. Donc si un nombre est divisible par 2, 3 et 5,
il est divisible par 30. Mais faire attention à ce que D et D' soient premiers entre eux. Par exemple, ça marche plus si on prend 4 et 6. 4 et 6 divisent 12. Par contre, le produit 24 ne divise pas 12 parce que 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux. Voilà, fin de la vidéo.